Salut à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors, comme vous l'aurez deviné, on se retrouve aujourd'hui pour écouter la deuxième et dernière partie du témoignage du jeune homme. Avec tout ce qui s'est passé au préalable, j'espère qu'il y aura quand même une petite partie de bonheur dans la suite. Mais bon, on va écouter et découvrir tout ça ensemble. On y va. Malheureusement, ma femme, ce jour-là, ma femme n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. Ce jour-là, ma femme a eu un trauma crânien. Oh. Ce jour-là, ma femme, le choc était tellement fort qu'elle est rentrée dans un coma. Pourtant, je vous le dis, au moment là où les ambulanciers sont venus, ma femme n'était pas si choquée que ça. C'est vrai, elle perdait du sang, mais ça allait. J'ai pu l'extraire de la voiture avec l'aide des riverains, des différents badauds qui ont décidé de venir nous aider, nous porter secours. Mais malgré tout, quand on a appelé l'ambulance, quand l'ambulance est venue la chercher, euh, vraiment à ce moment-là, j'ai pas compris. Les ambulanciers étaient stressés. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis dans l'ambulance, je suis monté avec eux, nous sommes arrivés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ma femme était dans le coma, elle avait complètement perdu connaissance. 10%. Je suis allé me faire ausculter par d'autres médecins parce que ma femme était amenée en salle d'opération. Les minutes qui ont suivi ont été les minutes les plus longues de ma vie. Je dis les minutes, pour ne pas dire les heures, ont été les plus longues de ma vie. Je me posais mille et une questions. Une journée qui avait magnifiquement bien commencé, une vie qui partait sur les chapeaux de roue, oui. Parce que effectivement, ça faisait 5 ans que je travaillais dans une société et j'ai commencé à avoir les résultats de ma dévotion pour cette société. J'avais un grade en cours, j'avais des jumeaux en cours, et oui, je dis j'avais, parce que les minutes qui ont suivi, les secondes qui ont suivi ces longues minutes d'attente ont été des secondes horribles. Il y avait mes beaux-parents, il y avait mes amis, il y avait ma famille, il y avait mon frère qui était là. Ils sont venus me soutenir. Et là, un médecin est venu. Rien que quand j'ai croisé ses yeux, j'ai compris qu'il n'était pas porteur de bonnes nouvelles. Oui, le médecin est venu nous dire que ma femme était plongée dans un coma profond et que au stade là où elle était, on n'espérait vraiment pas qu'elle puisse se réveiller. On ne s'attendait pas à ça. Donc, on nous a demandé de nous préparer. On nous a accordé quelques jours pour nous préparer. Et on nous a dit que, compte tenu des frais, compte tenu du coût assez élevé pour maintenir une personne en vie sous respirateur grâce à l'aide des machines, il allait falloir que on décide de la déconnecter parce qu'il fallait l'alimenter en oxygène, ça coûte extrêmement cher. Elle ne respirait plus d'elle-même. Elle était comme, ils ont dit ce jour-là, que elle était cérébralement morte déjà. C'était fini pour elle. Alors là, j'ai réalisé que mon monde s'effondrait. J'ai réalisé que un chauffeur inconscient, enjoué dans sa joie, m'a retiré tout mon bonheur à moi. Car oui, ce jour-là, j'ai perdu ma femme. J'ai perdu mes futurs enfants à venir. Et j'ai aussi perdu certaines de mes relations. Déjà avec ma belle famille, je suis passé d'un homme accompli, d'un héros, de l'homme qui était prévu par Dieu pour leur fille, à celui qui a sacrifié leur fille pour atteindre mes objectifs. Car oui, c'est désolant, mais souvent en Afrique, on a toujours besoin d'un coupable. Si la justice ne donne pas un coupable, bah, les familles vont très souvent chercher un coupable. Ils vont nous accuser de la mort de leurs proches, car ils ont toujours besoin d'un coupable. Les morts ne sont pas naturelles ni accidentelles. Donc j'ai été renié par ma belle famille. Je suis devenu le fruit de leur malheur. Je suis devenu
le fruit de toutes leurs pensées négatives. Certaines et certains de mes amis que j'avais par rapport et grâce à ma petite amie, à ma femme, que je les ai perdus parce qu'ils ont pris le côté de la famille, ils ont pris le côté de la famille, car comme je vous disais, je m'apprêtais à avoir des promotions. S'il vous plaît, j'ai une petite question pour vous. Que pensez-vous de la réaction des parents de la jeune fille qui est dans le coma? À votre avis, ont-ils raison ou tort de se comporter de cette façon envers le jeune homme? Et aussi les amis, que pensez-vous de leur réaction face à tout ceci? Bah, s'il n'aurait Mais pas regardé de l'autre côté pour je ne sais pas faire quoi, insulter l'autre chauffeur, bah, peut-être que tout ça ne serait jamais arrivé. merci Corée pour ton avis. Même si je pense qu'il s'en veut déjà assez pour cette erreur. Sans vouloir ne ramènera pas la fille des parents. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on continue à écouter l'histoire. Et ces promotions ont été attribuées au décès de ma femme et de mes futurs enfants. Oh, Et là, je suis passé vraiment d'un homme respecté par son entourage à un sorcier, un rosicrucien, oh. quelqu'un à détester. Voilà, ça c'est mon témoignage, ça c'est ma petite histoire. Juste pour vous dire qu'il faut faire très attention. Il faut toujours montrer et chérir les êtres qu'on aime, car demain est incertain. Je suis passé d'une vie prometteuse à une vie sombre, noire, dépressive. Ça fait 2 jours que j'ai perdu mon travail parce que je n'étais plus productif. Oh. Voilà. Je raconte cette histoire en anonyme. Tout simplement pour dire aux gens que ça peut arriver à tout le monde. Ce sont des choses qui arrivent. Croyez toujours en Dieu. Soyez bons. Car ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, nous voilà arrivés à la fin de ce témoignage. C'est vraiment une tragique histoire, comme l'indique le titre. C'est une histoire vraiment triste. Le pauvre jeune homme, il a tout perdu, sa femme, ses enfants qui étaient en chemin, son boulot, disons sa réputation et la confiance que les parents et les amis avaient envers lui. C'est vraiment une histoire très triste. Je comprends pourquoi il la raconte avec tant de tristesse dans la voix. Oui, parce que C'est ça se vraiment- sent, il y a de l'émotion. Oui, il y a vraiment Entre de les l'émotion. moments là où il sort certaines phrases, il y a des pauses. Limite, je dirais que peut-être il était au bord des larmes. Oui, on peut le dire ainsi, oui, c'est vrai pour lui. Alors, on souhaite au jeune homme beaucoup de courage pour la suite et quand même du bonheur. C'est vrai que ce ne sera pas facile, mais tout peut arriver et avec l'aide de Dieu, je suis sûre qu'il s'en sortira. Donc, voilà, c'était tout pour cette histoire. Tout N'oubliez aussi, pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. merci Corée, merci beaucoup. Et ce qui apparaît maintenant, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer vos histoires et on les partagera ici. Ciao! Bye. Corée, c'est qui l'assistant entre nous deux? Dis-moi, s'il te plaît.